Shalom mon frère, ma soeur, je bénis le Saint-Nom de Dieu pour notre vie. En ce matin de 13 octobre 2022, qui correspond, n'est-ce pas, donc à la lecture du Proverbe chapitre 13. Alors mon frère, comme je te l'ai souvent répété, il est bon que chaque jour que Dieu nous donne de vivre et de passer, nous procédons à la lecture d'un chapitre de livre de Proverbes. En effet, il y a 31 chapitres de Proverbes qui nous est donné de lire, alors que nous savons que le mois le plus long de l'année ne peut, n'est-ce pas, comporter que 31 jours. Alors chaque jour correspond à un numéro, sinon la date de chaque jour nous donne droit à un numéro de proverbe. Et aujourd'hui étant le 13, nous devons lire le proverbe numéro 13. Si nous tombons au premier, après le dernier jour du mois, de la fin du mois, nous allons lire le proverbe numéro 1. Et chaque jour comme ça, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque relecture du même chapitre que nous avons lu une énième fois, nous est donné une révélation particulière, une lumière particulière, une illumination particulière. Voici là où je veux mettre l'accent. Alors, ceci, on peut dire aujourd'hui, est un test. Nous allons procéder à cette lecture. Oui, il est, n'est-ce pas, 11h18. Nous allons chronométrer, n'est-ce pas, donc cette lecture du Proverbe chapitre 13 qui comporte, n'est-ce pas, autour d'une trentaine de versets. Je lis. Proverbe chapitre 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se découvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. La stratégie d'un homme, c'est de rançon pour sa vie. Je reprends. La richesse d'un homme, c'est de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un esprit différent rend le cœur malade. Je pourrais reprendre pour dire qu'un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se paie, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison.
La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Amen. Alors nous avons totalisé 25 versets. Alors voici, c'était un test, comme je l'ai dit tantôt, test de lecture, test de mon appareillage, test de mon dispositif. J'ai compris que, oui, il va falloir grossir les caractères pour mieux apprécier les mots que j'ai quelquefois confondus. Mais c'est encore un test et veuillez vraiment être indulgent à mon égard face à toutes ces petites coquilles qui ont dû subsister. Merci encore, soyez bénis et les prochaines fois nous ferons encore mieux. Merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen.